On est parti de Paris pour aller à Francfort. Une fois arrivé à Francfort, Mandy, elle s'est amusée à jouer à la roulette. Elle a rien gagné comme d'habitude. Ensuite, dans l'avion, j'ai dormi à côté d'un fantôme. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé un film, La chatte sur un toit brûlant, un vieux film que je ne conseille pas forcément. Et c'était enfin l'arrivée à Buenos Aires. On est enfin arrivé. On vient d'arriver à l'aéroport de Buenos Aires. Là, on attend notre première collab, un petit taxi qui vient nous chercher directement. Donc merci Mandy et merci à Malambo. Merci à Fernando. Ensuite, Fernando nous a donné des anecdotes sur la ville. Salut tout le monde, donc on est bien arrivé à l'hôtel. Donc on est passé avec Malambo Tour à Buenos Aires que je recommande. Il est super top, le service est hyper efficace, il nous conseille sur la ville, il fait une visite guidée donc c'est super top. Donc voilà, je vous présente Malambo qui s'appelle Fernando. Hop. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando, soy el dueño de Malambo Tours y bueno, los espero acá en Buenos Aires para mostrarles la hermosa ciudad que tenemos y que puedan recorrerla y disfrutarla junto a mí. Les mando un saludo grande. Perfecto. On est arrivé à l'hôtel. On vient d'arriver au marché San Telmo. On va tester nos 3 premières empanadas. Donc on a pris poulet, tomates avec du fromage. Et le dernier. je sais pas, avec la fatigue. Un chorizo. On a pris un chorizo. Chorizo espagnol. Donc on va tester et puis Et fromage. on va vous dire ça. Tiens au courant. Donc voilà, là on part. Donc voilà, avec Mandy on a fini notre sieste. Il faisait super chaud cet après-midi, il y a un 10 UV à 10. Du coup on s'est posé parce que c'était irrespirable. Donc on s'est douché, on a un peu dormi avec le décalage horaire, ça va encore, on était quand même pas mal fatigué. Surtout qu'on a marché sous la chaleur. Donc on s'est posé et là du coup on va aller voir l'obélisque. C'est où a été, c'est le premier monument de la ville, c'est là où a été bâtie la ville et après tout s'est construit autour. Et après on va voir le théâtre Colonne et après on ira manger. On ne partage pas trop d'images aujourd'hui parce qu'on est hyper fatigué et on essaiera de faire un peu mieux ces prochains jours. Après ça me rappelle quand même, je sais pas vous, mais un mauvais souvenir avec les Argentins qui célèbrent leur Coupe du Monde là. Donc c'est là où ils se rassemblent quand ils gagnent des Coupes du Monde et la dernière malheureusement c'était contre la France. Donc ça me fait un peu chier d'être là. Ensuite, on a eu le droit à un show musical par une dame, mais je préfère pas vous partager ça. On a vu le théâtre Colonne de nuit et c'est plutôt joli. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on s'est réveillé un petit 6h du matin avec le décalage horaire. Et on a été déjeuner, l'hôtel nous a préparé un petit déjeuner spécial pour nous pour la collab. Et aujourd'hui on a décidé d'aller à Belgrano voir le quartier. Donc le quartier de Belgrano c'est là où, c'est par rapport à Monsieur Belgrano, c'est lui qui a créé le drapeau argentin. Et donc une petite place à son effigie, donc on est parti pour la voir. Hop, je vous montre un petit peu. Hop. Et voilà, c'est l'instant culturel, donc c'est lui qui a créé ça, qui a créé le drapeau argentin. Et après on a une collab là, ce midi avec un restaurant français qui s'appelle le Blé Arredondo. Et cet après-midi, on va retourner par chez nous pour ensuite faire un barbecue ce soir. Donc voilà, encore une bonne journée. Donc du coup, là, c'est Monsieur Belgrano, celui dont je vous parle depuis tout à l'heure, et celui qui est à l'origine de la création du drapeau argentin. Et là, ce que vous voyez, c'est une église à côté. Première collab resto de la journée avec Mandy. Donc on se retrouve dans un restaurant français, Le Blé, qui n'a pas besoin de nous d'ailleurs parce qu'il y a 103 000 abonnés sur Instagram. Hop, donc je vais vous montrer un petit peu l'extérieur, l'intérieur. On a mangé à l'extérieur, mais je vous montre quand même à quoi ressemble l'intérieur, c'est plutôt sympa. Donc voilà, la collab avec Le Blé, bien français, café resto. Donc plutôt sympa. Dehors en terrasse, 34 degrés. On kiffe.
Ensuite, on est allé voir le stade El Monumental, le stade de River Plate, le plus grand stade d'Argentine avec près de 76 000 places. Et voilà, c'était super sympa et Mandy était forcément très ravie parce que c'est elle qui m'a emmené là-bas. On est complètement usé par la chaleur. On meurt de chaud. Il fait trop chaud, il fait 35 degrés, ressenti 38. Il est 15h, le dernier suivi il est à 10. On se balade dans un parc et là on voit des gamins faire des pompes, des gamins courir autour du terrain. On voit les plots là. Ensuite, on s'est baladé dans un parc. Il faisait trop chaud, donc on est resté plutôt assis sur un banc. Et au soir, on est parti faire un asado. C'est vraiment une institution chez eux là-bas. C'est un barbecue et c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour eux. Alors là, c'est la vue de la terrasse. Ça commence à 19h. Il y avait les plats de viande qui étaient sur la table. Le barbecue qui commence à chauffer, donc on commençait à avoir faim. Il y a un cuisinier qui s'occupe de tout, donc c'est lui qui gère les barbecues. Il y a des explications de pourquoi ils font ça, et ça c'est plutôt sympa. Et ensuite, voilà, on a accès au barbecue, on voit un petit peu la viande grillée. Là, je vous ai mis une image pour vous donner un petit peu envie. Une image de la table où voilà, il y a différentes nationalités qui se retrouvent. On partage, c'est vraiment bien parce que c'est super convivial. Et les gens sont plutôt cool parce que bah, voilà, c'est l'ambiance barbecue. Le barbecue. Et voilà, là, c'est l'instant dégustation. Comme il faut. Le chorizo. Hop là. Mandy fatigué. Et la petite vue. Hop, sur une terrasse. Le petit barbecue. Je vous montre aussi la vraie vie quand on est backpacker. La réalité de la chose, c'est que Mandy n'a pas forcément de miroir pour se maquiller. Et c'est un peu le bordel partout dans la chambre. Et encore on a de la chance parce que l'on dort de nuit, mais d'habitude c'est plus compliqué pour ranger, il n'y a rien. Hop, la serviette qui sèche là-bas. Là les caleçons qui sèchent dans la rue. Et voilà, la réalité. Donc voilà, 3e jour et le départ de l'hostel. Donc c'est un très bon hostel, les chambres sont sympas, les parties communes sont plutôt cool. En plus, quand vous prenez une chambre privée, le lit est immense. Donc si vous embrouillez avec votre meuf le soir, hop, vous avez largement la place. Voilà. On démarre encore une nouvelle journée sur le soleil. Sous le soleil, je vous jure, il fait trop chaud. On va pas se plaindre, mais il fait vraiment trop chaud. Et voilà. Donc en tout cas, si vous êtes en embrouille avec votre copine à Buenos Aires, venez ici. Il y a un lit qui fait 18 mètres de long. Donc voilà. Et je vous montre aussi un petit peu des parties communes. C'est toujours sympa de voir. Donc là, c'est les mêmes étages. C'est la même chose. Hop. Et ici, voilà. Chaque étage a ses toilettes. Chaque étage a ses douches. Donc c'est plutôt sympa. Et ouais, je suis un peu là, star avec net de soleil là. Donc pour ce 3e jour, on va aller se rendre dans un quartier près du port, au pont de la Femme. Apparemment, il y a des gens qui font du tango. Je sais pas si à cette heure-là, il y en aura. Et puis ensuite, on ira directement à l'aéroport. Donc ce soir, on part pour Iguazu. Et au moins, ça nous permettra un petit peu de se poser parce qu'on arrête pas mal ces derniers jours. Il fait chaud. Et voilà. C'est pas un très gros programme aujourd'hui, mais il y a eu un départ. On a dû tout préparer à l'hôtel, tout ranger, et tout préparer pour le départ. Donc voilà, le programme du jour, plutôt cool. On a de la chance aujourd'hui, on a du tango. Voilà, Mandy a fait un petit coup de gueule parce qu'elle est pas souvent dans les vidéos. C'est pour ma famille.
Là les gars, on a la Casa Rosada. C'est la maison du président, c'est là où il réside. C'est juste là. Avec le drapeau argentin. Juste devant. Et là c'est la place de mai. Voilà, je sais pas pourquoi de mai. Mais c'est sympa avec la banque là qui est juste à droite. Hop, voilà. On finit avec des images du Buenos Aires. Comme vous doutez, Messi qu'on croise à chaque coin de rue, des images de notre quartier, San Telmo, avec la Magdalena qui est vraiment iconique ici. Le pont de la Femme, où c'est vraiment sympa de se balader aux alentours, c'est un petit peu le quartier à faire de la ville. Un restaurant d'empanadas où on a encore mangé des empanadas avec Mandy. Ici, c'est la place de Mai, c'est vraiment une place qui est emblématique à Buenos Aires, le marché de San Telmo, où on est encore allé manger des empanadas. Et on vous dit à très bientôt.